La deuxième présentation va commencer. Donc on peut accueillir maintenant le lycée français de San Francisco et Marie-France, la présentation. Bonjour, donc on est Anna, Antoine, Félix et Mathieu et on va vous présenter Coller les cubes. Alors notre sujet, ils ont commencé à nous dire qu'on a une forme triangulaire et qu'on pose des cubes dans un empilement. Donc ils nous ont montré un premier empilement de 5 cubes et nos questions c'était combien de manières il y a de faire cet empilement de 5 cubes, et il faut respecter la loi de la gravité. Par exemple, il faut un cube en dessous d'un autre pour pouvoir le mettre. Ils nous ont aussi demandé d'autres empilements de 5 cubes, combien y a-t-il de manières de faire ça, et comment généraliser la façon d'obtenir un empilement donné de n cubes. Donc on s'est d'abord intéressé à cet exemple-là avec 5 cubes, et pour faciliter la manière de noter tous les empilements possibles, on les a numérotés de 1 à 5, comme vous pouvez le voir ici. Et donc on a vu tous les chemins possibles et on a trouvé qu'il y en avait 5 au total, que vous pouvez voir à gauche. Et on a une autre possibilité avec 5 cubes, qui est celle-ci, donc dans une forme en V. Et on voit que cette fois-ci, il y a 6 chemins possibles. Donc ça nous permet de voir que le nombre de manières d'empiler les cubes possibles est dépendant à la fois du nombre de cubes et de la forme aussi de l'empilement. Du coup, ensuite, on a essayé de voir si on pouvait généraliser ça. Donc, en fait, tous en premier, on a essayé de voir, en dénombrant énormément de configurations, on voulait voir s'il n'y avait pas un lien assez évident entre le nombre de cubes et puis le nombre de façons d'y arriver. Bon, il n'y en avait pas, donc on a essayé de voir des trucs un petit peu plus compliqués. Donc, on a tout d'abord tenté de faire un algorithme. Donc, si on avait pu en faire un, on aurait demandé à l'utilisateur le nombre de cubes. Et dans l'algorithme, il faudrait assigner à chaque cube une condition pour qu'il puisse être placé. C'est-à-dire que d'autres cubes doivent déjà être posés. Par exemple, pour le cube numéro 5 que vous voyez en haut à droite, il faut que le cube 2 et 3 soient déjà présents pour qu'ils puissent être posés. Et donc ce programme devait créer des listes qui consisteraient donc à l'ordre des cubes posés. Mais on n'a pas réussi finalement parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs dont les placements des cubes dépendent, et notamment dans des formations extrêmement grandes, ça serait vraiment très dur à mettre en place dans un algorithme. Alors on a essayé de trouver les combinaisons pour une seule ligne, mais nous avons trouvé que 2 possibilités, parce que pour une seule ligne de n'importe quelle longueur, ce sera toujours les cubes avant en premier. On peut faire que 2 possibilités, même n'importe quelle longueur. On a aussi essayé de trouver des combinaisons différentes pour une configuration V. Donc on a utilisé qu'avec des nombres impairs pour que ce soit plus facile et symétrique. Et on a aussi pas noté le premier cube, parce qu'il sera toujours le premier à être posé, car il donne le support pour les 2 cubes après. Donc ensuite, on a trouvé une formule qui permettait de nous donner le nombre d'alignements possibles pour un certain nombre de cubes donnés qu'on a appelé n dans la disposition du V. Et donc, formule, le nombre d'alignements A est égal à n-1 factoriel divisé par n-1 sur 2 factoriel, le tout au carré. Et donc, pour introduire un peu ce qu'est le factoriel et l'expliquer, le factoriel, un nombre mis au factoriel, est multiplié par tous les entiers
positif inférieur à lui. Donc, par exemple, ici, 5 factoriel est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 120. Et une autre opération très importante pour comprendre la formule, c'est la division avec les factoriels. Donc 5 factoriel divisé par 3 factoriel, cela fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 3 fois 2 fois 1. Et donc ici le 3 fois 2 fois 1 s'annule, ce qui nous donne 5 fois 4, 20. Et donc maintenant l'explication de la formule. Donc le n-1, comme Antoine vous l'avait expliqué, le premier cube sera toujours au milieu, en bas au milieu, comme vous voyez ici. Et donc on n'a pas besoin de l'avoir, donc il sera enlevé. Donc ici pour cet exemple on a n égale 7, donc n-1 factoriel, cela fait 6 factoriel. Ensuite on a vu qu'il y avait une symétrie dans les listes. Comme on pouvait barrer le 1 ici, ensuite on avait juste une liste de 3 chiffres. Donc ici à gauche 2, 4, 6. Et donc si on choisissait une combinaison de 3 chiffres de la liste qui reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, on avait directement la liste de droite ici 3, 5, 7. Et donc c'est pour cela que la combinaison c'est seulement 6 fois 5 fois 4, et donc c'est pour ça qu'on a divisé par n-1 divisé par 2 factoriel, donc ce qui nous donne pour cet exemple 6 factoriel divisé par 3 factoriel. Et on a mis le 3 factoriel au carré parce que il y a des listes de mêmes chiffres, par exemple 2, 6, 5 et 5, 6, 2. C'est deux listes qui contiennent les mêmes chiffres, et donc on peut les enlever parce que on les a mis en ordre croissant, et c'est les mêmes chiffres, donc on n'a pas besoin de les recompter. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le dénominateur au carré pour enlever certains nombres qu'on recomptait. Ok, alors moi de mon côté, avec mon groupe, on a pris une approche assez différente. Alors nous, au départ, quand on voulait dénombrer le nombre de façons d'arriver à un empilement, on utilisait des arbres. En fait, par exemple, là, si vous voyez la configuration à gauche, il y a 3 cubes sur la ligne 1 et 1 cube sur la ligne 2. Donc moi, comment je les désigne, c'est que dans mon arbre, je dois placer 3 fois un numéro 1 et une fois un numéro 2. Et donc en fait, c'est assez simple. Le premier, celui tout en bas, forcément je dois placer un 1 d'abord. Et ensuite, j'ai le choix de ou mettre un autre cube sur ma première ligne, ou de mettre mon cube sur la deuxième ligne. Si je choisis de mettre celui sur la deuxième ligne, après ça, il n'y a pas trop de questions, je dois mettre les deux autres. Après ça, si j'ai choisi de mettre mon cube sur ma première ligne après, j'ai encore le choix. Première ligne, deuxième ligne. Ce qui me donne au total 3 façons d'obtenir cet empilement. Alors bon, après ça, j'étais là, un arbre. Qu'est-ce que je connais avec des arbres? Donc j'ai pensé aux probabilités. Et en fait, ce que ça me dit, les différentes façons d'obtenir cet empilement, en fait, ça revient à choisir la place du cube sur la deuxième ligne parmi les cubes que j'ai à placer, en excluant celui en bas, parce que celui en bas, sa place, elle varie pas, donc ça ne sert à rien de le prendre en compte. Dans le sens qu'en fait, en excluant le cube du bas, comme j'ai dit, le 2 peut être à n'importe quel endroit dans l'enchaînement des 3 cubes qui me restent. Du coup, en fait, ça se traduit par une notation qui a peut-être l'air un petit peu compliquée, mais je vais tout expliquer ça. Donc si on considère les cubes à gauche, aujourd'hui, dans cette configuration-là, j'en ai qu'un seul, mais il peut en avoir un nombre il peut en avoir un nombre certain. Donc ceux-là, je les appelle x. Et ceux sur la ligne de droite, je les appelle y. Donc en fait, ma notation, c'est le nombre de façons d'obtenir ça. Ça revient au coefficient binomial de x parmi x plus y, ou x parmi n-1, c'est la même chose. Et en fait, vous inquiétez pas par le nom coefficient binomial, tout ce que ça veut dire, c'est choisir la place des cubes x parmi les restants après avoir placé le premier cube. Alors, du coup, après ça, je me suis dit, je sais comment faire le v. Qu'est-ce que je fais après? Si je veux complexifier juste un peu, c'est juste rajouter un cube. Si je rajoute un cube au milieu,
dans une configuration, on part avec ça. Donc une configuration comme juste avant. Comme j'ai dit, il y a trois façons. Il y a trois façons de l'obtenir. Et là, si je veux rajouter un cube au milieu, le cube en bleu. En fait, les positions qu'il peut prendre dans l'enchaînement, ça dépend de ceux qui sont en dessous. Donc si j'ai mon cube bleu dans la configuration tout en haut à gauche, les numéros qui sont en dessous, il y a le 2 et le 3. Donc en fait, je dois avoir mis les deux qui sont en dessous de lui pour pouvoir le mettre. Donc en fait, je dois avoir placé mes cubes 1, 2, 3 pour pouvoir mettre mon cube bleu. Donc mon cube bleu, je peux le placer en numéro 4 ou en numéro 5. Et c'est pareil avec celle juste en bas. Et celle juste après, j'ai placé mon cube à gauche, il est numéro 4. C'est-à-dire que mon cube bleu, je ne peux pas le placer en 4, je peux juste le placer en 5. Et donc en fait, ce que ça me fait après, c'est que ça me donne 5 façons d'obtenir la configuration comme ça, en V avec un cube. Alors, le problème après, c'est que je pourrais peut-être faire ça pour des configurations plus grandes, mais c'est que ça devient très très compliqué parce que ça dépend juste des deux en dessous, donc il faudrait que j'ai les deux en dessous, puis ensuite les deux qui sont encore en dessous et encore en dessous pour une configuration très très grande. En fait, ça devient vraiment très compliqué à calculer. Et en plus, le problème avec cette façon, c'est que non seulement je dois savoir le nombre de façons d'obtenir le V de base, qui est ici les 4 cubes, mais en plus je dois avoir le détail des configurations. Donc là c'est simple, il y en avait 3 à la base. Mais si je prends une configuration à n égale 8 à la base, faudrait que j'ai toutes les configurations du V. Et là, il y en a beaucoup. Et donc ça devient en fait vraiment long, un peu pour rien. Alors, bon, ça marche pas vraiment, mon affaire. Du coup, il faut que je trouve autre chose. Alors moi, ce que je me suis dit, en fait, une configuration, je peux la décomposer en trucs plus simples. Par exemple, si je prends celle-là, et que je regarde les 3 premiers cubes que je place, en fait, il y a juste 3 endroits où je peux les placer, les 3 premiers cubes. Comme on voit en bas à gauche, où je peux les placer sur la ligne droite. Ou, encore par symétrie, je peux les placer sur ma ligne du côté gauche. Ou encore, je peux les placer en V. Et en fait, après ça, il ne me reste que 3 cubes à placer. Du coup, en bas, celle en bas à gauche, j'ai placé mes 3 cubes sur ma ligne jaune. Et en fait, j'ai juste une façon de les placer sur cette ligne jaune, parce que c'est une ligne. Et ensuite, le petit V en haut, comme on a vu avant avec le cube, il n'y a que 2 façons de le faire. Donc en fait, les façons d'obtenir, si on commence avec la ligne droite, les façons d'obtenir cette configuration, il y en a 2. Et en fait, par symétrie, c'est la même chose, l'autre, il n'y en a que 2. Alors celui-là, il est juste un tout petit peu plus compliqué, dans le sens que on a le petit V, comme j'ai dit, il y a 2 façons de le faire, le V jaune, et puis après ça, les 3 autres cubes, ils sont complètement indépendants. Donc je peux les mettre en fait dans n'importe quel ordre que je veux. Et en tout, il y a 6 ordres. Du coup, je multiplie 2 fois 6, ça me fait 12. Et ensuite, on additionne le tout, et ça me donne le nombre de façons d'obtenir la configuration en haut. Alors, là, un autre exemple, juste pour être sûr. En fait, c'est que cette méthode-là s'applique à beaucoup de configurations. Donc là, par exemple, c'est la même chose, cette configuration-là. Je peux commencer avec la ligne à droite ou avec le petit V en bas. Et du coup, encore une fois, la ligne, j'ai qu'une seule façon de la mettre. Les 3 cubes-là, ils ne sont pas complètement indépendants. Donc j'ai juste 3 façons de les placer. Et puis là-bas, j'ai 2 façons de faire mon petit V. Et les 3 cubes encore, j'ai 3 fois. Du coup, on additionne. Et ça me donne 9 façons d'obtenir cette configuration. Alors, ça a l'air super bien et super facile. Alors, le problème. Alors moi, j'ai essayé jusqu'à n égale 8. Et jusqu'à n égale 8, c'est bien, ça marche. Mais le truc, c'est que je ne suis pas sûre que ça soit applicable pour des configurations beaucoup plus grandes. Parce que, en fait, après ça, c'est qu'il faut décomposer, puis ensuite décomposer les cubes qui me restent, et redécomposer, redécomposer, redécomposer. Ce qui fait, en fait, on se perd dans le nombre de trucs à multiplier, et ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, en fait, j'ai essayé, je crois, 1 ou 2 fois, et puis ça me donnait où j'en avais trop, où j'en avais pas assez. Et en fait, c'est juste, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Il y a trop de choses à prendre en compte. Et donc, en fait, en conclusion, moi, ce que j'ai trouvé des bonnes techniques pour des trucs relativement petits, pour des configurations assez petites, mais qui deviennent très très compliquées dès qu'on augmente le nombre de cubes. C'est génial.
configuration. Des questions? Vous pensez que ça serait une bonne idée ça marcherait si on a par exemple un algorithme assez puissant, de faire les décompositions, si vous pensez que même rendu là, c'est pas pratique, même si on a les moyens? En fait, moi personnellement, je suis vraiment pas bonne en programmation. Du coup, en fait, j'ai demandé à mon frère qui fait de la programmation et lui, il n'a pas vraiment réussi. Du coup, bon, après ça, il est en première année d'université, donc ça veut rien dire. Mais bon. Mais bon. Alors moi, je suis désolée, je peux pas te répondre à cette question parce que la programmation, j'y connais vraiment rien. Alors. D'autres questions? Oui. C'est quoi? Moi j'ai une petite idée, peut-être. Si j'ai bien compris, en décomposant avec les 3 premiers, tu arrives à résoudre toutes les configurations, il y en a 5, 6, 7. En fait, je peux résoudre jusqu'à à peu près n égale 8, et après ça, en fait, dépendamment de comment on les place, je peux les résoudre. Parfait, donc tu connais tous les trucs n égale 8, ça sur un tableau. Pourquoi quand on prend 10, 15, tu ne compenses pas en regardant les 8 premiers directement? Parce que tu connais déjà pour les 8 premiers, les différentes configurations. En fait, de plus en plus gros, quoi, tu vois. En fait, le problème, j'avais essayé de faire ça en pensant à, au lieu de prendre les 3 premiers, je prenais les 4 premiers. Mais le problème, c'est qu'en fait, le nombre de façons dont je peux placer mes 4 premiers, il y en a beaucoup plus, mais en fait, elles se répètent. C'est que si je commence avec, par exemple, si je commence ici avec une ligne de 4 au lieu d'une ligne de 3, en fait, ça me rajoute des configurations. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais c'est que si je prends les 4 ici, et si là je prends le cube, en fait ça m'en rajoute. Et ensuite, j'essaye avec toutes les façons de placer mes 4 premiers. Et en fait, en faisant ça, je me rajoute des configurations dans ma somme totale. Et donc c'est pour ça, moi, j'avais essayé, et donc c'est pour ça que je me suis réduit à les 3 premiers, parce qu'après ça, ce que ça faisait, c'est que ça me faussait mes calculs. D'autres questions? Ok, on peut applaudir encore. Et je vais appeler le troisième groupe.